On voit la direction divine dans la vie de Samuel. Et comment ça commence? Par quoi la direction divine commence? Et je crois qu'on va arrêter là. Il y a les songes, les rêves. Dieu voulant, on va voir ça samedi, mercredi. C'est pas la peine de te mettre dans beaucoup de choses. Alors dans 1 Samuel 3, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Donc tu vois, il était au service de l'Éternel. Mais il avait un leader, un mentor, il avait un père spirituel. Il se trouve que dans ce moment-là, la vie spirituelle d'Israël avait beaucoup baissé, il était devenu rétrograde. L'environnement était un environnement rétrograde. Et cela a joué sur l'enfant, pas sa vie personnelle, hein, mais sur sa connaissance de Dieu. Mais comment ça? Lisons le verset qui suit. Il est dit, là, non, c'est ça, non, c'est bon. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, ce qui veut dire, si ces choses sont rares, alors que nous avons dit la direction divine, elle est reçue par la parole, les visions, les rêves, et etc., etc. Mais si ces choses-là sont rares et que les visions ne sont pas fréquentes, comment voulez-vous que les gens aient la direction divine? Puisqu'il n'y a pas de Bible complète comme aujourd'hui. Il ne peut pas lire la Bible. La Bible était réservée, même pas tout l'Ancien Testament. Il y avait des écrits un peu réservés à certaines personnes comme Élie. C'est dans ce contexte-là que Samuel est venu donc dans le temple. Mais regardons quelque chose, allons au verset suivant. En ce temps-là, quel temps? La parole était rare, les visions n'étaient pas fréquentes, donc la direction divine ne se manifestait pas au niveau des croyants. Mais au même temps, j'ai toujours dit, les bons temps et les mauvais temps se côtoient. Se côtoient. C'est à ceux qui ont le désir de sortir de ça. C'est à eux que Dieu va se révéler. Pas aux paresseux. Pas à ceux qui s'asseyent et critiquent en disant oui, rien ne va maintenant. Oh, mais les églises sont faibles. Dieu ne se révèle pas à eux. Dieu se révèle à ceux qui ont faim et soif de lui, de le connaître. Il est dit en ce moment-là, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Donc le pasteur Élie avait choisi de reculer pour être tranquille. Il ne jouait plus son rôle de formateur, d'instructeur. Il était couché à sa place. Il a désigné une place. Est-ce que Dieu est à cette place-là? Papa Élie, maman Élie, tonton Élie, grand frère Élie, petit frère Élie. Là où tu es là, est-ce que Dieu est là-bas? Ça, c'est ta doctrine. Ça, ce sont tes pensées. Ça, c'est comme ça que je fais. Hein? On ne peut pas me changer. C'est comme ça que je réfléchis. Mais est-ce que Dieu est là-bas? Voilà la question. Ah. Oui, tu as raison. Mais par rapport à Dieu, est-ce que Dieu est là où tu es? Viens travailler à l'église.
Viens être un membre de l'église. Inscris-toi dans une cellule. Et va dans un département. Non, j'ai ma place. Laquelle? Il y a des places provisoires. Il y a des places de sécurisation. Il y a des places de confort. Et que Dieu veut te faire sortir. Même les aigles les plus puissants des aigles du Canada ont une grande envergure. Tu peux foncer sur la terre, prendre un gros animal, l'amener. Ils apprennent à leurs enfants comment, leurs petits comment grandir. Donc ils leur donnent d'abord une zone de confort. Ce sont des aiglons qui doivent devenir des aigles. La mère aigle fait des nids sur là où les serpents ne peuvent pas aller, sur les hautes montagnes. Aucun serpent ne peut aller là-bas. Là-bas qu'il met les aiglons. Il sait que les aiglons sont faits pour un travail. Il les nourrit là-bas. Dans un moment donné, il sait, là, elle sait, que les enfants là sont arrivés à un âge où ils doivent sortir du lit, du nid. Ils commencent à enlever les feuilles, les herbes qui rendent le nid là doux. Écoute-moi très bien, mes messages sont simples. Mes messages même la maman qui est assise, elle comprend. Si tu fais semblant de ne pas comprendre maintenant, ça te regarde. Et après, il va laisser des épines. Quand les aiglons veulent s'appuyer, ça les pique. On entend les aiglons là crier. 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 Et un jour, la maman vient, elle prend ces 3 aiglons là, elle les met sur ses ailes. Elle sort donc du nid. En ce temps, les aiglons, ils ont des choses, ils sont accrochés bien. Rien ne peut les faire trembler. Et puis la mère aigle va. Il joue un jour d'orage, un jour de tempête, un mauvais jour pour les êtres. C'est ce jour-là que la mère aigle du Canada là, fait sortir ses aiglons. Elle monte au-dessus, elle traverse les tornades. Elle va jusqu'au-dessus de la tornade. Arrivée là-bas, elle se positionne. Qu'est-ce qu'elle fait? Sachant que les aiglons sont attachés, elle sait comment faire. D'un seul coup, elle secoue. Les 3 aiglons s'en vont de chaque côté avec des cris. Et puis ils sont en train de descendre comme des cailloux. On entend des cris. Quand j'ai lu le livre de celui qui a fait ça, j'étais émerveillé. Moi, j'aime lire les choses naturelles, les choses spirituelles. Ça m'a donné des messages que j'ai eu à prêcher pendant longtemps. Alors, mon frère, au moment où les aiglons descendent là, la mère aigle ne s'inquiète pas. Ils vont découvrir qu'ils ont 2 ailes. Quand ils descendent à un moment donné, cherchant leur maman là, à un moment donné, ils tournent leurs yeux. Et puis ils sentent qu'ils doivent ouvrir. Quand ils ouvrent leurs ailes là, le vent la fait poum. La loi de la gravité commence. Ils sont stabilisés. Ah, quelque chose se passe ici. Descendent de la tempête là, commencent à voler. Quand ils font donc tous ces mouvements, ils voient qu'ils sont stables. Ils voient que le vent ne peut rien leur faire. C'est ainsi, ils ne reviennent plus dans le nid, ils ne reviennent plus vers leur mère, ils sont partis, ils sont autonomes. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous amener, mais nous, il nous accompagne. Si tu ne veux pas écouter, tu veux qu'il fasse quoi? Si tu as 2 ailes, tu ne veux pas les mettre en marche, tu veux vivre comme tu veux. Vivre comme tu veux, le vent va t'emporter. La direction divine. La direction divine. Donc tu comprends?
Tu saisis ça? C'est ça qui est arrivé. Et voici Élie à sa place. Ne choisis pas, ne dis pas ça c'est mon projet, ce que je veux faire. Non. Il n'y a pas le jeu dans la Bible, c'est à Dieu. Quand tu dois dire je à Dieu, tu dois dire je ferai ça. Je me lèverai, j'obéirai. C'est un jeu de soumission. Le jeu d'autorité appartient à Dieu. Et lui, ça appartient à Dieu. Quand il dit je suis le chemin, je suis la vérité, ça, c'est le jeu solennel. Je suis l'Éternel. Il est en train de définir qui il est. C'est en lui que tu vas recevoir ça. Si tu ne veux pas ça, continue à faire ce que tu veux. Le succès, c'est loin de toi. Ce n'est pas la prière qui donne le succès. Il ne faut pas flatter les gens. Non. Non. C'est du mensonge. Mensonge. Donc tu comprends? Alors, le jeune Samuel, où lui il était couché. La question, la différence est là. Écoutez-moi, ce matin. Écoutez-moi, homme de Dieu. Écoutez-moi. L'homme de Dieu, Élie, était à sa place. Où était la place de Samuel? Il ne connaît rien. Mais où était sa place? Dans l'éternité, Dieu va partout où il veut. Mais dans le temps, il y a la place. Il y a les circonstances. Il y a les personnes qui doivent t'accompagner. Il y a le temps. Le temps T. Si tu ne connais pas tout ça là, tu ne peux pas faire tu peux pas être témoin ou ministre de Dieu tout seul. Ça n'existe pas. Jésus lui-même, les 12 disciples. Dieu ne permettra pas ça. Il n'est pas plus grand que Jésus. Quelle est ta place? Par exemple, tous ceux qui sont du TBI. Jusqu'à présent, quand on tape ton nom dans les cellules, on ne voit pas ton nom. Certains disent que peut-être ils sont corps habillés. Il y a pas, quand tu rentres ici, là, tu es corps déshabillé. Il n'y a pas de corps habillé ici. C'est moi le général. Que tu veux pas, c'est moi le général. Tu dois m'obéir. Même que tu obéis au dehors là, dans tes bataillons là, tu dois m'obéir ici. Ah oui? Il n'y a pas de micmac. Voilà. Tu dois être dans un... Tu as déjà vu quelqu'un dans l'armée, on lui dit quel est son bataillon, tout ça, son régime. Il dit non, je n'en ai pas. Moi, je fais comme ça. Tu as déjà vu dans l'armée, ni dans la police, ni dans la gendarmerie. Toi, tu as aidé un TBI. Tu n'as pas de cellule. Tu n'as pas de département. Et tu travailles au dehors. C'est normal. C'est normal. C'est pourquoi à un moment donné, j'avais dit aux hommes d'affaires de plein évangile, quand il veut leur parler, Dieu ne déterminera pas ton avenir au ciel par rapport aux hommes d'affaires de plein évangile. Que fais-tu dans ta famille? Que fais-tu dans ta famille? J'ai fait la promotion des hommes d'affaires de plein évangile quand toi-même tu n'étais pas chrétien. On a installé en Côte d'Ivoire, mon ami feu Simon Nangui. On est parti installer au Togo. On est parti installer au Bénin. On a installé au Gabon. On a fait le tour en France. On était dans toutes les grandes conventions. On a installé.
Mais ça ne m'a pas empêché donc de faire ce qui est ma destinée. Donc d'être participant du corps de Christ pour faire son œuvre. Mais malgré ça, j'ai continué à diriger les hommes d'affaires. Jusqu'au temps T, Dieu a dit tu laisses tout maintenant et tu donnes ça à quelqu'un d'autre. En ce moment, les gens étaient chauds. J'ai donné. Je suis parti pour commencer l'église ici. Dans le monde entier, je suis le 51e homme à vie, de membre à vie de toute la communauté des hommes d'affaires de plein évangile. 51e membre à vie. Dans le monde entier. Tu entends? Mais pour le moment, j'ai commencé à faire de l'évangélisation, faire tout. Tu dois avoir. Tu sais, quand les petites filles, dans un temps donné, mais pas maintenant, peut-être elles ont tellement évolué avec leur téléphone là. Non, les petites filles là, à un moment donné, tu les vois, elles s'en vont aller préparer pour la voisine. La maman dit, viens piler mes condiments. Non, elle ne pile pas les condiments de la maman. Tous les voisins sont en train de chercher le nom. Ça, c'est les petites filles. Tu ne peux pas chercher le nom ailleurs et que ce que tu dois faire dans ta famille, tu ne le fais pas. Dieu ne notera rien. Tu perds ton temps. Quelle est ta place? La direction divine montre la place. Élie n'était plus en contact avec Dieu. Chaque instant, la parole de Dieu est dans l'église d'Élie. Mais Élie n'était plus en contact avec Dieu. Alors, dommage. Tu vas aller chercher un enfant. Hein? Il va aller chercher un enfant. L'homme de Dieu n'entend plus Dieu. Il n'a plus de révélation. Oui, il peut dire certaines paroles comme ça. Il cherche à parler à son peuple. Il ne trouve pas quelqu'un. Et là où Dieu parle, n'oublie pas ça. Ça aussi, par la grâce de Dieu, on va voir. Quand Dieu dit à Moïse, Exode 25, demande au peuple des offrandes, de l'or, de l'argent. Fais-moi une arche. Il y aura deux dimensions. Première, le bois de gopher. Et sur ce bois de gopher là, tu vas mettre l'or. Et cette arche va représenter quelqu'un qui va venir, dont tu ne connais pas le nom. Il sera Dieu et homme. L'or là c'est Dieu et bois là c'est l'humanité. Les deux seront plaqués. Donc c'est son fils Jésus qui va venir. Exode 25. C'est pas fini. Il a continué. Dans ça, tu vas mettre donc ce que je vais te donner et le témoignage. Tu vas mettre dans l'arche là et tu vas fermer l'arche avec un couvert qu'on appelle le propitiatoire. Et sur le propitiatoire là, tu vas mettre à cet angle-là un chérubin, ici un chérubin qui se font face à face, mais la caractéristique de ces deux chérubins, ils sont des êtres célestes. Ils ne doivent pas lever les yeux, ils ne doivent pas lever le cou, ils doivent regarder permanemment le propitiatoire. Leurs yeux doivent être sur le propitiatoire. Si tu vas dans Exode 25, tu verras tout ça, on n'a pas le temps. Pourquoi? Ils doivent regarder le propitiatoire. Le propitiatoire là, c'est la croix. Et on a que les yeux fixés sur ça. C'est là-bas que le sang va venir. Dernier élément,
Maintenant, quand le sang est versé par le souverain sacrificateur sur le propitiatoire là, il y a quelque chose qui va se passer. Ma présence viendra là où s'assoit toi Moïse, ou celui qui sera désigné comme souverain sacrificateur. C'est là-bas que je me rencontrerai avec vous. C'est là-bas que ma parole de direction va partir. Vous viendrez dans ce lieu secret là, vous recevrez mes paroles et vous mettrez devant mon peuple pour conduire mon peuple. Et alors mon peuple saura comment se diriger. Comment tu fais chaque matin. L'œuvre est accomplie. Qu'est-ce que toi tu fais chaque matin? Chaque matin, Seigneur, protège-moi, protège mes enfants, donne un travail, donne-moi un mari. Ça, c'est le propitiatoire. Je pose la question. Comment peux-tu connaître ta place alors que tu es un mendiant? Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Et tu es dans l'église, 20 ans, 30 ans. Moi, je ne te vois pas avancer. C'est dommage. Critique. Parole en l'air. C'est là, sur le propitiatoire, que je vais te donner la direction pour mon peuple. Élie. Tu connais ça? Qu'est-ce qu'il dit? Il a laissé cette arche-là. Il est parti trouver une place. Alors, quand Dieu parle, il peut l'entendre. Est-ce qu'il peut diriger le peuple? Non. Est-ce qu'il peut diriger sa famille? Non. Est-ce qu'il peut diriger ses amis? Non. Pourquoi tu n'entends pas Dieu? Pourquoi le Saint-Esprit ne te parle pas de la direction qu'il donne à ta vie? C'est toi qui dois jeûner et prier. Pourquoi je vais jeûner et prier quand j'ai un livre, le livre des œuvres, écrit en mon nom? Tout ce que je dois faire là est déjà là-dedans. Je m'en vais dans le lieu secret. C'est pourquoi Jésus a dit, entrez dans le lieu secret. Le Père est là, dans le secret, et il vous le revaudra. Vous sortirez du lieu secret avec les secrets de la direction divine. Ah non, non, non. Quand tu vas dans le lieu secret, tu as ta place. Tu t'agenouilles là-bas. Or, la présence de Dieu est là. Seigneur, tu vois, mes enfants n'ont pas eu leur bac. S'il n'a pas étudié, il ne peut pas avoir son bac. Même si Gabriel vient prier, il n'aura pas son bac. Je ne sais pas. On comprend la vie chrétienne. Bonne vie chrétienne, pesez-la maintenant. Ouais, comment il a dit à Nebuchadnezzar, pesez, pesez, trouvez léger. Dieu te pèse spirituellement. Tu es légère, tu es léger. Mais pourtant, tu es là il y a longtemps. Tu n'as pas eu de poids. Tu n'as pas eu de poids. Tu ne peux pas te peser. Trop léger. Homme, trop léger. Ah, tu crois comme toi, tu cours dans la cour là, tu déplaces un caillou ici, tu déplaces des fleurs ici, c'est ça que Dieu va regarder. Les païens ont des jardins meilleurs que ton jardin. Voilà, les païens font de grandes choses plus que toi et moi, mais Dieu ne les note pas. Sorti du mensonge que les gens vous disent. Aujourd'hui, là, c'est le jour où tu dois te repentir profondément pour connaître la vraie direction divine. Élie, as-tu entendu Dieu hier? Ah bon? On entend Dieu encore? Ah bon? Je ne sais pas qu'on entend Dieu. Ce matin-là, quand tu t'es levé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es venu ici, la seule voix que tu vas entendre, c'est la voix de Papa Karambeli. Misérable. Si c'est ma voix que tu vas entendre là, il ne faut plus venir ici. As-tu entendu Dieu chez toi? Le Créateur, ton Père. Tu n'as pas parlé à ton Père. Tu veux venir écouter ma voix comment? Il a fallu que moi je parle à Dieu, que je me réveille à une certaine heure pour lui dire, je veux te parler.
Donc toi, tu es venu ce matin ici. Tu t'es levé, on a amené le café. C'est le café qui t'intéresse. C'est le pain qui t'intéresse. Si on a oublié ton beurre, c'est problème. Et tu manges ça, tu prends ton habit, tu portes et tu viens pata à l'église. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça que tu mènes. Et tu veux te dire que tu es chrétien, tu es pasteur, tu es apôtre, tu es prophète. Ça, c'est quelle histoire, ça? C'est quelle histoire? Tu veux me raconter là? Tu as parlé à Dieu ce matin, tu as parlé à ton mari, tu as parlé à tes enfants ou ta servante. As-tu parlé à ton père? Qu'est-ce que ton père t'a dit avant de venir ici? Toi, tu ne te nourris que de la parole du pasteur et ce pasteur aussi croit qu'il est quelqu'un. Jésus sortait le matin de bonne heure. Il passait les veilles de la nuit sur les montagnes. Le Fils de Dieu mentait de bonne heure. Il est sorti pour aller parler au Père. Il sait qu'il y a des disciples. Il laisse les disciples. Il s'en va parler au Père. Chaque matin à qui tu parles, c'est dommage. La nuit, Dieu n'a qu'à te protéger. Le matin, Dieu n'a qu'à te protéger. Ta famille et toi. Toi, tu es qui? Tu es qui? Je ne comprends pas. C'est terrible, hein? On conduit les gens de Dieu en enfer. On essaie de les conduire en enfer. Et on dit non, non, c'était l'église, c'était l'église. Un petit enfant. Un petit enfant. Envoie-moi le verset où le petit enfant est couché. Il est à sa place. La lampe de Dieu. La parole. Heureusement, elle n'était pas encore éteinte. Elle s'est en train de s'éteindre. Dans ta vie, la Bible n'a plus de place. C'est ton téléphone. Tu es attaché à ton téléphone. Tu dis que ton téléphone n'est pas la Bible. Dans ton téléphone, il y a toutes sortes de bêtises. Il y a la pornographie. Il y a les impuretés. Il y a aussi la Bible. Donc ton téléphone est la Bible. C'est ça qu'on appelle la Sainte Bible. Quand toi tu ouvres ton téléphone, des messages, des publicités bizarres passent. Tu les vois, des femmes nues, des hommes nus, des propositions de publicité. Tu as déjà vu ça dans la Bible. Tu ne connais même plus, tu ne tiens même plus la Bible à main. Le téléphone donne le cancer. Le téléphone ferme les yeux. Le téléphone donne toutes sortes de maladies. As-tu déjà vu la Bible donner ça? Même les inventeurs, tu veux me parler là, les inventeurs de téléphone ne donnent pas de téléphone à leurs enfants. Alors, et toi tu ne vis que de ça. Tu m'as déjà vu utiliser téléphone ou ordinateur ici pour te parler? Oui, tu peux enregistrer le message quand je prêche, là il n'y a pas de problème. Parce que tu n'es pas rapide pour tout noter. Ouvre ton téléphone et enregistre. Ouvre ton ordinateur, enregistre tout ça là. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu arrives chez toi, transmets ça sur un cahier. Et ouvre ta Bible. Sa place. Ça. Adjectif positif. Ça. Mon ton son matassa BTC. Notre votre leur, nos voleurs. C'est ça. Tu sais que conjuguer ça. Ma place. Ça c'est ma place. Ça c'est ma position. Ça. Où est ta relation avec Dieu? Regarde le petit enfant. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Hey, conjonction de sardines. Malgré le fait que la lampe, la parole de Dieu était faible. Hey, conjonction de coordination. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Quand Dieu va parler, qui va entendre? Et pourquoi tu n'entends pas Dieu? Tu as beau prier,
Là où il n'y a pas la bonne fréquence. Telle radio émet sur telle fréquence. Telle télévision, voilà son signal. Toi, tu es de l'autre côté. La radio peut parler, tu n'entendras pas. C'est ça qui se passe ici. Un était déconnecté. Le mentor était déconnecté avec la parole de Dieu. Le petit, le disciple, était couché à sa bonne place. Il n'est pas grand, ce n'est pas important. Il était au bon endroit. Au bon endroit. Et tu es au bon endroit pour entendre la voix de Dieu, pour la direction divine. Et tu es au bon endroit. Comment tu conduis ta vie? Ta vie spirituelle. C'est quand tu as des projets, tu prends ça, cherchant dans la ville, tous les prophètes et prophétesses, ils vont poser leurs mains sur ton projet pour prier. Et ça va marcher. Et, donc tu ne connais pas Dieu. Hein? Dieu est le dernier qui signe tes projets pour te faire rendre ce projet-là. Tu ne le connais pas. Connais-tu le lieu secret? Tiens-tu dans le lieu secret? Le lieu secret. L'arche de Dieu est là déjà. Aujourd'hui pour nous. Il était couché au bon endroit. Dans le temple. Et dans le temple, il y a une place spécifique où Dieu parle. Dans ton corps, dans ton Dieu là, il y a une place, ton cœur, où Dieu parle. Et Dieu va parler. Regardez. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il a essayé d'appeler Élie. Ça ne fonctionne pas. Il a trop de problèmes. Il n'entend pas. La Bible dit qui est sourd comme le serviteur de Dieu. Dans Isaïe, qui est aveugle comme lui. Comment peut-il conduire les gens? Il ne se débrouille pas lui-même. Il n'a pas de père. Il n'a pas de joie. Comment va-t-il se conduire? Il appela Samuel. Comment Dieu va laisser les leaders aller appeler les petits disciples? Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. Samuel l'a entendu. Mais la Bible dit quoi? Et il courut vers Élie. L'enfant a bien réagi. Ici, là, il est au service de Dieu, mais sous la coupe de Élie. Il dit à Élie, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Dieu appelle un enfant. Toi, tu es un homme expérimenté. Tu dois aller te coucher. Bon. Dieu donne une deuxième chance à Élie. Dieu veut parler à Samuel, mais en même temps donnant une deuxième chance à Élie. Et il ramène le verset. Et il courut vers Élie et il dit, mais voici, il n'est point, retourne te coucher, il alla se coucher. La suite, mon ami, l'Éternel appela de nouveau Samuel. Il est en train de nous donner une leçon. Les anciens chrétiens, les nouveaux, même chose. Tu ne connais pas Dieu, ce n'est pas un problème. Toi, tu as connu Dieu, ce n'est pas un problème, à condition que tu reviennes. Reviens à moi. Dis Dieu, reviens. Et Samuel se leva, alla vers Élie. C'est normal. C'est son leader. Il dit, je ne t'ai pas appelé. Mon fils, retourne te coucher. Il a perdu tous ses repères. Il ne sait même pas que l'enfant qu'on est venu lui confier là, on a dit cet enfant-là pour servir Dieu. Et il entend une voix. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Sache que quelqu'un est en train de l'appeler. Et encore la suite, mon frère. Et Dieu va l'appeler. Il dit, regardez pourquoi Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il ne connaissait pas encore. C'est pourquoi il court derrière les hommes de Dieu. Quand on ne connaît pas Dieu, on court derrière les hommes de Dieu. Tu vas me dire non. Toi, tu connais Dieu et tu cours derrière un homme de Dieu. C'est que tu es insensé. Tu vas courir derrière un homme de Dieu pour faire quoi? Dieu est en toi. Son esprit est en toi. Le Saint-Esprit est là. À la rigueur, il peut te donner des conseils. N'importe quel projet, toi, tu es en train à la recherche dans la ville de Ouagadougou. En train de chercher.
Je vous dis ça, vous ne croyez pas. Mais c'est que vous oubliez. La plupart des hommes de Dieu que vous partez voir là, ils viennent chez moi, je suis leur papa. Ils me disent, ta chrétienne là est venue l'autre jour ici. Et moi, je ne parle plus à quelqu'un. Ah, mais pourquoi il te laisse, papa? Nous-mêmes, on vient chez toi. C'est toi qui nous enseignes. Pourquoi il te laisse? Il faut les laisser. Laisse-les. Vous croyez que quelqu'un a eu une parole pour ta vie? Sans ton père. Hein? Ton cousin peut avoir la direction de ta vie. Même naturellement. C'est ton papa qui te met à l'école. C'est ton papa qui te dit tu vas faire ça. C'est ton papa qui finance tout. Tu vois? Pourquoi? Il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et par quel moyen on connaît Dieu? La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il a cherché à savoir quelle est la parole de Dieu pour ma vie. Non. Il cherche des révélations. Tant que la parole n'a pas été révélée, tu ne peux pas connaître la direction divine. Même si on prie pour toi, tu vas te tromper sur la route. Ah oui. Ce n'est pas magique. Je crois qu'il suffit qu'on prophétise sur toi là, on vient te créer un problème. Si on prophétise sur toi sans te montrer le chemin, la mort t'attend. Je te dis la vérité, la mort t'attend. Tu vas aller comment? Tu connais le chemin? Tu connais le chemin? Est-ce que le prophète a dit quel chemin il faut prendre? Est-ce que le prophète a dit quand tu vas arriver ici, tu fais comme ça? Même quand Dieu conduit, ben, vous voulez me contredire. Quand Dieu a conduit Abraham, il a mis combien d'années avant d'arriver à Canaan? Il a mis combien de temps pour diriger et pour savoir si Canaan, son territoire? Quand Dieu a dirigé Moïse et les gens, on te dit que le voyage fait 11 jours, 11. De l'Égypte jusque là où tu dois partir à Hébron. Ils ont mis 40 ans. 11 jours transformés en 40 ans. Parce qu'ils ne connaissaient pas la direction divine. Je vais vous parler, vous voulez vous fâcher. Fâchez-vous. Pasteur, prophète, fâchez-vous. Éclatez comme un dindon. Ça ne me regarde pas. Tu vas à la mort. Je te préviens, ne parle pas à la mort. Quoi? Quoi? Un père peut être content s'il voit son enfant aller vers le feu. Vous voulez que le père lui dise, mon enfant, tu vois, il ne faut pas faire comme ça. Hein? L'enfant il va au feu. La mère crie. Si elle doit plonger, elle plonge. Vous voulez qu'on vous conduise en climatiseur en enfer. C'est ça, hein? On dit de vous repentir. Vous ne repentez pas. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu vas demander pardon. Tu vas tourner, et tu continues. Tu crois que Dieu a oublié. Tu crois que Dieu est un vieillard qui a oublié. Ton propre péché va t'amener là-bas. La direction divine est combinée d'obéissance, d'humilité, de foi et de soumission. C'est ça qui permet d'aller là-bas. Les Moïse ont enduré 40 ans. Les Abraham ont mis du temps. Tu comprends? Bien. Maintenant, il court encore à Élie. Il n'a pas de repère. Sache que si tu dis que tu as amené quelqu'un à Christ, tu n'es pas un bon repère. Tu vas conduire la personne à des problèmes. Si la personne vient chez toi, ce que tu m'as dit là, maintenant tu as dit que Jésus est le sauveur. Moi j'ai accepté. Il vient te voir. Quel pas on doit faire maintenant? Moi-même, je ne sais pas où. Je ne sais pas. Tu me conduis sur un... Tu ne connais pas le chemin et tu me conduis? Ah bon? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, que chacun se débrouille. Ah bon? Tu dois voir sur un chemin, un voyageur.
Et tu sais qu'il y a un grand carrefour devant. Tu sais qu'il ne connaît pas quelle est la route qui doit amener dans tel endroit. Aujourd'hui, il y a des plaques, on dit Bobo ou Aiguia, mais avant, il n'y a pas de plaques. Tu lui dis simplement quand il va arriver au carrefour là, il n'a qu'à regarder. Bon, il n'a qu'à compter quoi? À partir d'où? On compte à partir d'un point P. Mais tu ne lui donnes pas le repère du point P. Et il va compter quoi? La confusion. Il faut que tu aies toi-même des repères. Si tu es simple témoin, aie des repères de témoins. Si tu es pasteur, aie des repères de pasteur. Si tu es apôtre prophète, aie des repères de pasteur prophète, docteur. Et tu vas diriger les gens. Non, va seulement. Bon, tu vas trouver quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un sur cette route-là. Chacun, cette route-là, chacun prend pour soi-même. Voici le problème. Les gens se perdent. Ils sont en train de tourner. Et les bêtes féroces viennent les prendre. Les loups viennent les prendre sur la route. Il s'en va voir Élie. Cette fois-ci, quelque chose s'est réveillé en Élie. Tu as vu? À force de parler à Samuel, Dieu voulait réveiller Élie. Et donne-nous ce passage-là. Donc il veut réveiller Élie. Il a couru. Bon, Samuel, Élie, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit. Ah, il a fallu 3 fois qu'il comprenne. C'était l'Éternel qui appelait l'enfant. On dit l'enfant, on n'a pas dit fils, hein, on dit l'enfant. Il n'a pas l'âge de comprendre. Et la suite, bon, là, il va dire des paroles. Il va dire des paroles. On va sauter pour aller jusqu'au verset 21. Non, c'est ça. Tu sautes, tu vas maintenant au verset, disons, 13, même 13. Et pour sauter mieux encore, voilà, donc Dieu va commencer, non, 13, donc, bon, ok. Ils vont lire ça après. On a déjà dépassé mon heure. Donc, il ne faut pas te presser quand tu viens pour écouter la parole de Dieu. Ah oui, ça, je ne peux pas admettre ça chez un chrétien. Quand tu regardes la télé avec tes amis, tu regardes jamais ta montre. Quand tu vas aller dire des bêtises en ville, tu ne regardes pas ta montre. Ce n'est pas devant Dieu et devant moi, tu vas regarder ta montre. Si tu veux, tu sors et tu ne reviens plus ici. Il faut honorer Dieu, il faut le respecter. Il n'aime pas des gens impolis avec Dieu. Si le président de la République est là ici, essaie de sortir. Une fois j'ai fait cette erreur il y a longtemps, je ne connaissais pas les principes du protocole. On est rentré, j'avais quelque chose à faire. Bon, le président était là, ce n'est pas lui qui parlait, il en parlait. Je me suis levé, je suis allé. La police sa sécurité est venue me dire, vous allez où? Il dit non. Le président n'est pas sorti. Ah bon. Donc il doit m'asseoir. Ils ont dit. Maintenant, si je devais faire pipi, je vous parle clairement, moi je ne vais pas faire papa pipi. Et que ça brûle là. Je vais faire quoi maintenant? Tu as vu? Si le président est ici, là, toi, tu vas te lever pour sortir. Tu vas regarder ta montre. Pour aller dans l'éternité, il faut respecter le Dieu de l'éternité. Non, vous êtes léger, mais quand vous voulez Dieu maintenant, Dieu n'a qu'à me donner ça, il ne va pas te donner. Dieu n'est pas ton garçon de course. Il n'est pas ton garçon de course. On dirait que vous oubliez ça là. Il n'est pas ton garçon de course. Il ne te donnera pas. Quand Samuel a obéi, il est dit maintenant, mon frère, que Dieu parlait à Samuel.
Il a dit à Dieu, parle, ton serviteur écoute. Vous voyez maintenant, il dit, ton serviteur écoute. Il a quitté le service d'Élie, il est dans le service de Dieu. Dieu lui a fait une promotion. Il a vu que Élie n'allait pas le conduire loin. Élie ne veut pas le conduire loin. Il a quitté le service d'Élie. Il dit, parle, car ton serviteur écoute. Et la suite, alors l'Éternel dit à Samuel, ok, tu vas sauter ça, tu vas aller là où il dit que tout Israël venait à Samuel à un moment donné, vers le verset 20, je crois 20-21. C'est ça, tu es là-bas? Voilà. Tout Israël. Samuel a grandi, il a la direction. Tout. L'enfant qui ne connaissait pas Dieu là, vous voyez, la direction divine, quand tu veux la magie divine. Là où je suis là, 53 ans, je n'ai pas tout connu encore. Dieu m'a dit des choses, il y a 30, 40 ans, il n'a pas fait. Je ne me presse pas, je sais qu'il va faire. Je ne quitterai pas la terre sans avoir accompli sa volonté. Mais ça va pas à pas. Pas à pas. Vous voulez seulement vous appuyer sur un bouton, Dieu n'a qu'à faire ça. Tel bouton, Dieu n'a qu'à faire ça. Si c'est pas trop, si c'est pas vite, vous donnez 100 000 francs à l'homme de Dieu. Ah bon, l'homme de Dieu peut réaliser le plan de Dieu dans ta vie à 100 000 francs. Tu te fous de Dieu, hein? Tu as acheté il t'a donné le salut à 100 000 francs. La mort de Jésus, c'est égal à 100 000 francs. C'est que tu n'es même pas du tout intelligent. Donc, si Dieu te donne quelque chose, toi, tu dois jeûner 10 jours. Donc, le prix de sacrifice de Jésus, c'est 10 jours de jeûne. Qui vous a dit ces mensonges-là? Qui vous a dit ces mensonges? Dans quelle Bible? Ils vont aller trouver Dieu. Ils vont aller trouver Dieu. Hey, tu vas trouver Dieu. Où est-ce qu'il t'a dit? Mais regarde dans la Bible. Quand le prophète Michée, les deux rois l'ont appelé. Est-ce qu'on doit aller à la guerre? Les prophètes de Akab ont dit, ils ont mis des choses, ils ont crié, va à la guerre, tu vas gagner la guerre, tu reviendras. Même Akab, même ce jour-là, Akab a dit, et Josaphat, c'est ça, non? Il a dit, il n'y a pas d'autre prophète là. Il n'y a pas de prophète de l'Éternel ici. Oui, bien. Ça, c'est le prophète d'Akab. Ça, c'est le prophète de Dieu. Akab, regardez ce qu'Akab dit. Il dit, il y a un prophète authentique. Il s'appelle Michée. Mais moi, je ne l'aime pas. Il y a des prédicateurs que tu n'aimes pas. Il y a des pasteurs que tu n'aimes pas. Tu veux que ça leur fasse quoi? Toi qui m'écoutes à la télévision, toi qui m'écoutes sur les réseaux là, c'est pas le fait d'aimer quelqu'un qui est valable. C'est ce qu'il dit. S'il parle à ton cœur, accepte. Mais Josaphat dit, mais pourquoi? Pourquoi tu ne l'aimes pas? On dit d'aimer les gens. Toi dis que tu n'aimes pas les gens. Et toi tu vas aller au paradis. Je ne sais pas. Hein. Cette affaire, je ne comprends pas. Les gens trop bêtes. Trop bêtes. Et moi, je n'aime pas ça. Dieu est intelligent. Et son fils est bête. Je n'aime pas ça. Tu es bête volontairement. Un bête volontaire. Il ne faut pas me parler. Hein. Si tu viens ici, tu es sous mon autorité. Si tu n'aimes pas, voilà la route. Tu sors, tu t'en vas. Garde ta dîme et tes offrandes. Va, il faut aller. Allez, rapidement. J'ai déjà pris la main de quelqu'un ici, là. Pas dans ce bâtiment-là. J'ai pris sa main là. Il l'a amené à la porte. Il dit, il faut aller. Allez. Il ne faut plus venir ici. Tu n'es pas mon Dieu. On ne va plus se voir. Non. Si tu es bon, va faire ton église, amène les gens là-bas. Moi, je ne suis pas bon. Pas bon. Va faire semblant de dormir. Il faut vous réveiller.
Non, non, je vous regarde là. Vous faites fermer les yeux. Quand toi tu regardes télé, tu ne fermes pas les yeux. Quand tu diffames les gens, tu ne fermes pas les yeux. Tu viens devant Dieu, tu fermes les yeux. Tu es pressé. Tu es pressé pour aller où? Tu es pressé pour aller où? Pour aller où? Tu comprends? Tu saisis? Ce sont ces choses-là on veut donner simplement la direction divine. Tu ne dois pas entendre Dieu. Beaucoup de gens ont eu des problèmes. Certains sont morts avant leur âge. À cause de ça, ils n'arrivent pas à capter la direction divine. Certains ont manqué leur mariage. Marier leur mariage. Manquer leur mariage. Parce qu'ils voulaient tel type de personne, tel type de fille. C'est bien. Sa chevelure est là aujourd'hui. Mais quand il n'aura plus de cheveux, tu vas faire quoi? Une femme sans cheveux. Oh, toi, tu aimes les cheveux. Tu vas faire quoi? Tu aimes le sourire de ce garçon-là. Maintenant, les 16 dents qui sourient là sont partis. Tout est trou. Tu vas faire quoi? Je ne sais pas. Un chrétien doit se laisser conduire. Tant que vous êtes jeune là, il n'y a pas de problème. Il y a plein de gens qui disent, hey, mon ami, nous tous on a fait ça. On soulevait les poids. On croyait qu'on était des Hercules. Quand les maux de dos ont commencé à nous prendre, les maux de genoux là, on dit Dieu dit quoi? Il dit tu vas marcher comme ça. Tu sauras ce qu'il y a. Je vous parle, vous n'écoutez pas. Nous tous on a des problèmes comme ça. C'est pas que Dieu ne veut pas guérir. Dieu a guéri. Mais il dit il faut prendre goûter. Il saura qu'on doit m'obéir. Il faut faire attention. Quand on vous parle là, n'essayez pas de jouer aux choses. Il est dit, ce dernier passage, on va le lire. Tout Israël venait. Pourquoi tout Israël vient? Et puis, etc. Tout Israël reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Il a été établi. Oui, il a été établi. Il y a le passage, si c'est avant ou après, qu'il ne laissait tomber aucune parole. C'est avant, voilà. Avant. Peut-être le 19 ou le 18. 19, voilà. Verset 19. Samuel grandissait. La direction divine grandit avec ta croissance. C'est pas la magie, hein? Non. Ça va parallèlement. Comme il grandissait, première chose, l'Éternel était avec lui. La présence de Dieu. Deuxièmement, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Aucune. Samuel n'est pas mieux que toi et moi. Non. Il n'est pas mieux que toi et moi. C'était un homme faible. Tous ceux qui sont dans la Bible là, il n'y a pas un qui est meilleur à toi. Parce que Jésus l'a dit. Il dit Jean-Baptiste, c'est le plus grand des prophètes, des hommes nés de femmes. Sauf deux groupes, il n'est pas plus grand, Adam et Jésus. Sinon, Abraham, il lit tout. Jean-Baptiste est plus grand qu'eux. Jean-Baptiste est plus grand qu'eux. Mais il s'arrête. Tout le monde dit, hein? Jean-Baptiste est fort, hein? Il est grand. Il dit non. Le plus petit, Jésus s'en va prendre le dernier du royaume des cieux. Le dernier. Quelqu'un qui vient de naître maintenant. Now, Aura, il est né maintenant. Il est plus grand que Jean-Baptiste. Si tu fais des déductions, étant plus grand que Jean-Baptiste, Jean-Baptiste étant plus grand que tous les hommes nés de femmes. Donc ce petit qui vient de naître là, par le Saint-Esprit dans le royaume des cieux, est plus grand qu'Abraham, Moïse, Élie, Élisée et tout.
Et Dieu dit, tu es son fils. Élie est mon serviteur. Moïse est mon serviteur. Abraham est mon serviteur. Entre le serviteur et le fils qui est grand. Entre le serviteur et le fils qui est grand. Si tu vas à la présidence, l'enfant du président court partout, rentre partout, sort partout. Personne ne va l'arrêter. Mais un serviteur qui a été mis à la porte, s'il quitte la porte, son chef va dire, où vas-tu? Là-bas. Tu es à la porte, il n'est pas libre. Dieu te fait l'honneur d'être ton fils, de rentrer partout, de lui parler, et tu ne le respectes pas. Réfléchis toi-même. Es-tu serviteur ou fils? Toute la question est là. Toute la question est là. Baissons la tête. Si tu veux ce matin connaître la direction divine, si tu veux que Dieu te dirige réellement dans chaque étape de ta vie, ne pars pas lui imposer tes points de vue. C'est Dieu qui a toute ta vie entre ses mains. À la rigueur, il va lui demander, Père, quelle est la direction que tu donnes à ma vie? Va lui demander, Papa, je suis fatigué d'errer. J'ai fait toutes sortes de prières. Je suis allé dans n'importe quel lieu où on prie. Mais je n'ai pas eu de réponse. Ce matin, tu me parles. Je ne veux pas négliger ta parole. Oh, les gens m'ont dit tellement de révélations sur ma vie. Mais chaque fois, j'en suis déçu. Je sors de là-bas et je pars au hasard. Papa, je suis fatigué de mener cette vie-là. Là où tu es la tête baissée, à la télévision comme ici, parle à Dieu. Je suis fatigué de mener cette vie sans but. Parce que je ne me suis jamais mis sous ton parapluie de la volonté divine. J'ai pensé que je peux amener n'importe quel projet et tu dois me réaliser cela. Mais maintenant, je viens de me rendre compte que l'homme a beaucoup de projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Que le projet sur lequel l'homme compte, sa fin, c'est la mort, la destruction, la honte et l'humiliation. C'est pourquoi ce matin-là, je me tourne vers toi et je te livre tout ce que je pensais qui était bien, qui pouvait m'apporter des bonnes choses. Je veux des choses de la vie et non pas du bon. Car c'est en mangeant l'arbre du bon et du bien que Adam et Ève nous ont fait tomber dans le péché. S'ils avaient mangé l'arbre de la vie, nous serons tous vivants en toi. Mais gloire à toi, ton fils est venu. Celui qui a dit qu'il est la vie et il s'est livré. Ce matin, je vais demeurer en lui, en ce Jésus. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux rien que cette vie que Jésus a apportée. Et dans cette vie-là, il y a la volonté, il y a le succès, il y a la victoire, il y a la bonne santé, il y a la prospérité. Dans cette vie divine, il y a tout ce dont j'ai besoin. Papa, je change ma mentalité. Je me détourne de mon vieux cliché de marche. Je me détourne de ma désobéissance. Seigneur, je veux faire ta volonté. Ce matin, je me lève spirituellement. Je dis non à cette vie misérable que j'ai menée avec ce monde-là. J'ai fait des compromis avec ce monde-là. Je me lève ce matin et Seigneur, je te suis. Je marche avec toi. Fais-moi grâce. Donne-moi un nouveau départ. Donne-moi d'être une jeune fille
vraiment sous ta volonté, une maman dans ta volonté, un homme dans ta volonté. Donne-moi, Seigneur, oh, ce matin-là, de pouvoir te suivre, d'aller avec toi. Je sais qu'il n'y aura jamais de regrets, car ta volonté a toujours apporté des bonnes choses, des meilleures choses, des choses excellentes. Mais l'ennemi m'a fait croire que je pouvais les avoir sans passer par ta volonté. Papa, je me répands ce matin. Je vois mes erreurs, mes péchés. Je me détourne de tous ces péchés, oh, d'orgueil, de fierté. Je reviens à toi. Simplement, reçois-moi, conduis-moi dans le chemin de la vérité pour que je fasse ta volonté. Père, j'ai l'assurance que tu m'as entendu, tu m'as exaucé en prenant la Sainte Seine ce matin. Pour moi qui dois prendre la Sainte Seine, je vais sceller cela avec ces paroles pour dire tout est accompli. Maintenant, je repars en nouveauté de vie pour ma vie de pureté, pour ma vie d'obéissance. Je pars avec ça. Je refuse de laisser l'orgueil et la fierté détruire ma vie. Merci Père, au nom de Jésus, j'ai prié, je sais que tu m'as entendu et désormais tu me conduis. Amen, amen et amen. Voilà, ce matin.